Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Ouverture ce vendredi des travaux pour la réforme du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Des travaux qui doivent permettre aux pays africains d'obtenir plus de poids politique et de représentativité au Conseil de paix et sécurité des Nations Unies. La paix et la sécurité sont d'ailleurs les priorités des États africains. Une paix et une sécurité mises à mal ces derniers temps par les actes terroristes perpétrés par des groupes armés, dont ceux commis par Boko Haram, très actif au Nigeria, responsable, nous vous le rappelons, du kidnapping de plus de 200 jeunes nigérianes. Et découverte à la fin de ce journal du groupe congolais Akramo, chanteurs, danseurs, jongleurs, ils se sont fédérés autour d'un objectif commun, redonner de l'espoir aux jeunes par le biais de la culture. Notre correspondant au Congo a eu le plaisir de les rencontrer. Les travaux du comité des 10 chefs d'État de l'Union africaine pour la réforme du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a commencé ce vendredi matin à Oyo, au Congo. Les dirigeants doivent examiner des stratégies pour une position commune à adapter afin d'intégrer le Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Écoutez à ce propos Ernest Bai Kouroma, président de la Sierra Leone. Il est important de noter que notre atout dans les négociations demeure notre unité en tant que membre d'un seul continent, unis derrière un objectif commun. Notre position est forte et légitime, d'autant que certains co-membres des Nations Unies sont d'avis que la position commune africaine apparaît comme un dénominateur commun susceptible de servir de support pour les négociations proprement dites. La situation sécuritaire s'est globalement améliorée en Afrique depuis une dizaine d'années, mais des zones d'instabilité persistent du fait notamment de groupuscules armés. Parmi eux, le groupe terroriste Boko Haram, très actif au Nigeria et qui a enlevé plus de 200 jeunes élèves nigériennes le 14 avril. Un événement qui est à l'origine d'ailleurs du sommet de Paris sur le Nigeria ce samedi 17 mai. Karine Loubanzadio. L'Afrique a longtemps été considérée comme un continent de troubles et d'instabilité sociopolitique. Les différents pays d'Afrique, aidés par les institutions continentales et internationales, ont pris des mesures pour endiguer le phénomène à l'échelle continentale, mettant en déroute certains responsables des actes de violence. Joseph Kony est en fuite. Nous ne lui donnons pas de répit. Il s'est effectivement déplacé, comme l'a dit l'ambassadeur Moussa, entre les frontières du Darfour. Darfour lui-même est la République centrafricaine. Mais certainement, il n'est plus en paix et a ressenti les effets grâce à la pression que le groupe de travail régional met sur lui et grâce à l'opération pour encourager ces hommes et à tous ceux qui sont avec lui à faire défection. Et un bon nombre d'entre eux ont déjà fait défection. Joseph Kony est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Son mouvement, la LRA, a été créé en 1986. En 1987, Joseph Kony avait pris les armes pour combattre le président ougandais Yoweri Museveni, mais des foyers de tension et d'insécurité persistent, notamment dans la région du Golfe de Guinée, où les violences sociales rivalisent souvent d'imagination avec les troubles sociopolitiques, comme en Centrafrique, et ce, malgré l'envoi de 12 000 casques bleus pour établir la paix et la sécurité dans le pays. Il faut un retour rapide de la paix et de la sécurité en République centrafricaine pour favoriser la relance des activités et les échanges commerciaux. Il faut renforcer la surveillance dans les différents points d'entrée et dans des endroits non identifiés comme tels pour préserver la paix sociale, garantir l'intégrité physique des citoyens et éviter la circulation incontrôlée des armes. Le sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria ce samedi 17 mai convie les chefs d'État Goodluck Jonathan du Nigeria, Idriss Déby Itno du Tchad, Boni Yayi du Bénin, Mamadou Issoufou du Niger et Paul Biya du Cameroun à réfléchir aux côtés du président français François Hollande sur la situation sécuritaire dans la région du Golfe de Guinée et avec l'espoir de trouver enfin la solution adéquate au problème. Au Sénégal, la Casamance revendique depuis 1982 son autonomie, une indépendance contre laquelle s'oppose le pouvoir central. Et pour mettre fin à un conflit qui dure maintenant depuis 3 décennies, un projet de développement de la région de 23 milliards de francs CFA a été mis en place, mais est suffisant pour la réconciliation? Élément de réponse tout de suite avec ce sujet de Flore Onissa. Cela fait bientôt 32 ans que le conflit casamançais perdure au Sénégal. Il a débuté le 26 décembre 1982 par une marche de protestation. À l'époque, les populations réclament plus de considération par le pouvoir central. Et puis le ton se durcit rapidement. Le FSDC, le principal mouvement indépendantiste de Casamance, finit par exiger l'autonomie de cette région située au sud-ouest du Sénégal.
Le mouvement a été créé le 4 mars 1947 à Sédhiou. Et pourquoi Sédhiou? Parce qu'à cette époque, à l'époque coloniale, Sédhiou se trouvait être la capitale de la Casamance au moment où Saint-Louis était la capitale du Sénégal. Ces dirigeants préfabriqués sont tout simplement là. Ce sont eux qui font croire aux gens que la paix est proche, bientôt c'est dans... Ça, c'est un scénario que les gens ont vécu il y a 32 ans de cela. Avec l'avènement de Abdou Diouf, avec l'avènement de Abdoulaye Wade, qui, lui, à l'époque, disait que la paix, dans 100 jours, on pouvait régler, qui Macky Sall aussi. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance veut faire appel à l'arbitrage international pour la mise en place de négociations. C'est vrai qu'à la table de négociation, le Sénégal va venir avec son intégrité territoriale. Nous, on va venir avec l'indépendance de la Casamance. Parce qu'avant de dire qu'on va céder, c'est que chacun doit prouver si réellement les revendications sont légitimes. Nous allons interpeller aussi l'arbitrage de la France. Nous parlons de la Convention franco-portugaise du 12 mai 1886, où les frontières de la Casamance ont été nettement et clairement tracées. Ce n'est pas pour rien que, depuis 1982, on interpelle les Sénégalais à venir à une table de négociation devant l'international, ils refusent. Le président sénégalais Macky Sall ambitionne de s'appuyer sur le développement économique de la région pour favoriser le retour progressif à la paix. À cet effet, le projet de pôle de développement de la Casamance a été lancé à la mi-mars. Il est doté de 23 milliards de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, le président nigérian Goodluck Jonathan devait se rendre ce vendredi dans le village de Chibok, à l'endroit même où s'est déroulé l'enlèvement de plus de 200 Nigérianes par le groupe terroriste Boko Haram. Un déplacement qui a finalement été annulé pour des raisons de sécurité, comme l'a indiqué la présidence. Chant, danse, jonglerie et expression corporelle, voilà autant d'activités que les jeunes du groupe congolais Akramo ont choisi d'expérimenter. Un seul objectif, redonner le sourire aux jeunes Congolais. Le 23 mai prochain, ce groupe va d'ailleurs se produire à l'Institut français du Congo. Pour préparer ce spectacle, chacun a donné le meilleur de lui-même aux répétitions et notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, les a rencontrés en ces séances de répétition. Voyez donc son reportage. Nous sommes au centre culturel Souni Laboutonsi de Brazzaville. C'est ici que le groupe Akramo s'entraîne depuis plus de 10 ans. Composé de jeunes âgés entre 10 et 35 ans, cette formation fait dans la danse, le chant, la jonglerie et l'expression corporelle. L'objectif de ces jeunes, redonner de l'espoir aux jeunes Congolais désœuvrés. Un message qu'ils souhaitent faire passer lors du spectacle du 23 mai prochain à l'Institut français du Congo. Le spectacle qu'on va faire le 23, ça s'appelle Ouragan. C'est un spectacle qui parle de la jeunesse congolaise. Qui sont affaiblis, qui ne pensent pas à leur avenir. En général, ils se disent que partir en Europe, c'est ça la vie, c'est ça l'avenir. Alors que c'est pas ça. Des messages qui passent parfois par le tam-tam, un instrument traditionnel africain que le groupe revalorise dans toutes les représentations. Akramo est composé de 30 personnes, parmi lesquelles 7 jeunes filles. La plupart de ces jeunes ne vont plus à l'école et n'ont pas d'emploi. Pour gagner leur vie, ils ont décidé de faire de leur passion un métier, une aventure qui marche pour certains d'entre eux. Je suis danseur depuis que je suis tout petit. Ceci est mon travail. À l'école, je n'ai pas fait grand-chose, mais la danse m'aide à d'abord à me nourrir, à me vêtir, à faire tout ce que je vis maintenant. C'est grâce à la danse. On fait la danse, c'est notre métier qu'on a choisi pour relancer une nouvelle vie, quoi. On a des visions, on vise loin, mais on n'a pas cette possibilité de sortir de l'extérieur, quoi. Sortir du pays, aller se produire ailleurs, participer aux festivals internationaux et représenter le Congo aux 4 coins du monde, c'est le rêve de ces jeunes Congolais qui n'ont que l'art pour s'exprimer et gagner leur vie. Et c'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.